De fortes déflagrations et des lumières dans le ciel venues perturber le sommeil des Gazaouis aux premières heures de l'aube ce mardi. Ce sont des frappes aériennes menées par l'aviation sioniste dans la bande de Gaza, peu après un tir de roquettes non revendiqué, parti de cette enclave palestinienne vers des positions de l'occupation sioniste. Selon des sources sécuritaires sur place, aucun blessé n'est à déplorer. Le Hamas, lui, a affirmé avoir utilisé sa défense antiaérienne pour tenter de contrer ces frappes. Ces premières frappes aériennes depuis des mois sur la bande de Gaza témoignent du regain des tensions en Palestine après des jours de violence en Cisjordanie occupée et un week-end marqué par l'agression barbare de civils palestiniens par les forces sionistes dans l'enceinte même de la mosquée Al-Aqsa, ayant fait au moins 152 blessés parmi les civils palestiniens et pas moins de 400 arrestations. Suite à cette escalade de violence sioniste, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU se sont réunis ce mardi pour des consultations à huis clos sur le développement récent à Al-Quds occupé, à la demande de la France, de l'Irlande, de la Chine, de la Norvège et des Émirats arabes unis. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU, a exprimé les inquiétudes d'Antonio Guterres sur la situation à Al-Quds occupée, appelant au calme et à cesser les provocations sur la sainte esplanade. L'année dernière, à la même période, des accrochages à Al-Quds occupé avaient conduit le Hamas à lancer des salves de roquettes depuis Gaza vers les territoires occupés, donnant lieu à une guerre meurtrière de 11 jours.